C'est avec un plaisir et une joie incommensurable que je vous retrouve pour cette nouvelle cavalcade, ce nouveau numéro du Club des Sports. 60 minutes pour faire le point sur l'actualité sportive d'ici et de l'étranger dans l'émission préférée des Congolais. Cette émission, le Club des Sports, évidemment, avec un public chaud, des analyses pertinentes, des reportages exceptionnels à vous couper le souffle et le tout dans l'essentiel de tout ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité sportive d'ici et de l'étranger. Salut et bienvenue. Dans les grandes thématiques de ce nouveau numéro du Club des Sports, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, la sélection nationale des Léopards de la République démocratique du Congo en ligne des mires pour aborder ces échéances avec à la tête de son staff technique Hector Cuper. Est-il l'homme providentiel pour cette équipe? Et en sport des combats, Congo Fight Club, CFC en sigle, une structure d'accompagnement des arts martiaux en RDC, Congo Fight Club place sous les projecteurs les athlètes et le tout, c'est à découvrir au cours de ce magazine avec les experts du Club des Sports. Vous faites toujours très bien de rester avec nous dans cette émission, le Club des Sports. Une heure pour parler de tout, évidemment autour de l'actualité, dominée par ce qu'on a eu dans le sommaire, évidemment, avec ces rencontres exceptionnelles pour les Léopards de la RDC. En prélude de tout ça, on va d'abord recevoir nos analystes maison avant de recevoir notre invité. Patrick Osomba est avec nous. Salut Osomba. Salut Anthony, salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Très heureux de retrouver ces beaux plateaux de la plus grande production sportive en République démocratique du Congo. Évidemment, accompagné de Charles Massoudi. Charlie Grégoire, comme on l'appelle affectueusement. Salut Charles. Salut Anthony, salut à tous les téléspectateurs. C'est un bonheur d'être là encore pour ce nouveau numéro de Club des Sports. L'homme des lettres ouvertes. J'ai envie de dire l'homme des blousons cette fois-ci. GD Luis Coupeau aussi est avec nous. Salut GD. Merci beaucoup Anthony, c'est toujours un plaisir de parler sport, surtout dans un beau cadre comme ça, et c'est toujours un plaisir évidemment de retrouver aussi notre public et nos téléspectateurs qui nous aiment bien, et je suis ravi d'être là. Le Club des Sports est une maison qui reçoit des invités hors normes et de toutes les casquettes différentes. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel avec qui on va parler en première partie d'un sujet assez exceptionnel et évidemment aussi. Il s'agit de Rolly Kayumba qui est avec nous. Salut et bienvenue. Salut tout le monde et merci de m'avoir sur le plateau du Club de Sport et merci pour l'invitation. Rolly Kayumba, initiateur de Congo River Marathon. C'est quoi Congo River Marathon en quelques secondes déjà? Ouais, Congo River Marathon, c'est le tout premier marathon de la ville de Kinshasa ou bien du Congo dont on célèbre chaque année et ça sera la 10e édition le 5. Voilà, on fera le point avec ça et on fera aussi le point avec un public en chaleur. Voilà, on débute cette émission avec un reportage magnifique autour d'une brasserie, c'est la Bra Congo, qui est accompagnatrice du sport congolais depuis beaucoup d'années. Et on va suivre ce reportage concocté par Christian Nyanga. On revient après pour débattre évidemment sur ce plateau. Soucieux du développement des sports et ses pratiquants en République démocratique du Congo, la Bra Congo, à travers son produit, la boisson XXL Energy, a réitéré son soutien à deux athlètes marathoniens de la RDC qui prendront part au 17e marathon de Kigali, prévu pour ce dimanche 29 mai 2022 dans la capitale rwandaise. L'histoire entre la marque XXL Energy et le champion Ilungamandi date quand même de plusieurs années déjà. Il y a deux athlètes qui ont été invités au marathon international de Kigali pour la 17e édition du Run for Peace de Kigali. Et donc, Bracongo, en tant que partenaire de l'athlétisme, en tant que partenaire du sport en général, a bien voulu soutenir les athlètes en prenant en charge leur séjour et leur voyage pour Kigali pour aller fièrement représenter le pays. Il s'agit de Ilunga Mondé et Alex Kambale, bénéficiaires d'un chèque de 10 millions de francs congolais, une somme qui leur permettra de peaufiner leur préparation avant cette échéance. Si j'ai gagné quelques médailles à l'étranger, comme par exemple le record du marathon de semi-marathon de Libreville, que je le record, c'est grâce à Bra Congo. Je vous dis sincèrement, donc la prestation au niveau de Kigali sera vraiment très bonne. On va vraiment bien prester et nous allons partir pour vraiment qu'on gagne.
C'est le vendredi 20 mai dernier que s'est tenue la cérémonie de remise de ce chèque, jumelée d'un point de presse animé par Jules Bolébé et Hélène Kitenge, respectivement, directeur de marketing de la Bra Congo et représentante de la brand XXL Énergie, accompagnée du vice-président de la Fédération d'athlétisme de la RDC, ainsi que l'athlète Ilunga Mandé. La Fédération d'athlétisme du Congo a par ailleurs remercié la Bra Congo pour cet accompagnement par les biais de son vice-président. La Fédération d'athlétisme du Congo est très émue d'avoir que la coopération entre la société Bra Congo, qui est la meilleure compagnie de brassicole en RDC, qui continue à appuyer notre fédération. Selon le responsable de marketing de la Bra Congo, cette action relève d'un esprit patriotique plutôt que marketing. Dans un élan un peu plus patriotique que commercial, nous avons décidé de répondre favorablement à cette demande. Parce que là où je rejoins le président de la fédération, c'est que l'athlétisme, au même titre que le football, au même titre que la musique, au même titre que n'importe quel aspect sportif ou culturel de la RDC, a besoin de soutien, a besoin qu'on en parle en dehors de nos frontières. Depuis plusieurs décennies, la Bra Congo s'investit dans l'accompagnement de sport en vue de développer ces secteurs en République démocratique du Congo. C'est un deuxième acte scellé entre Congo River Marathon et son partenaire, la Bra Congo, à travers son produit, la boisson énergisante XXL. Au cours d'un point de presse co-animé le samedi 14 mai, entre le représentant des parties prenantes pour annoncer la tenue de la deuxième édition du marathon dénommé XXL Énergie Congo River Marathon, prévu pour le 5 juin 2022 à Kinshasa, plus précisément dans la commune de La Gombe. Face à la presse sportive locale, Roli Kayumba Kitambala et Jules Bolébé, respectivement initiateurs du Congo River Marathon et directeur de marketing de la Bra Congo, ont confirmé cette information en présence du vice-président de la Fédération d'athlétisme du Congo et le représentant du bourgmestre de la commune de La Gombe. Au total, 3000 personnes sont attendues par les organisateurs pour ce deuxième acte de cette activité dont la particularité sera le contrôle des dossards informatisés qui sera porté par chaque participant en vue d'évaluer le nombre de kilomètres parcourus par chaque marcheur. Avec ce qu'on a appris à la première édition, c'était d'avoir un système électronique fiable parce qu'on veut que tout le monde ait ce résultat juste après la course. Et donc on s'est acquis un système électronique de très bonne qualité. Donc à la deuxième édition, on aura ce système électronique et les résultats seront publiés juste après la fin de la course. La Bra Congo, avec sa marque de boisson énergisante XXL Énergie, accompagnera les marathoniens au cours de cet exercice avec plusieurs cadeaux pour ceux qui vont se distinguer à l'arrivée, à en croire son directeur de marketing, Jules Bolébé. Cette année, ça va être la même chose. Comme je disais, si on veut rendre cette compétition internationale, si on veut la mettre au standard de ce qu'on voit dans les autres pays, c'est sûr qu'il va falloir mettre des prix intéressants. Je te vois sourire de loin, je sais que tu attends les chiffres, mais on est en pour parler avec les organisateurs et les co-sponsors, mais pour justement cette année voir comment augmenter l'enveloppe qui a été mise pour rendre la compétition plus attrayante. Le droit de participation fixé à 5 $ pour les marcheurs locaux et 20 $ pour les expatriés, tel qu'indiqué par l'initiateur de ces marathons. 5 $ c'est pour le Congolais, les locaux. Pour les Congolais qui payent les 10 000 francs. Et les étrangers, c'est à 20 $. La participation pour les étrangers, c'est à 20 $. Et ce qu'on a donné tout ça cette fois-ci, c'est avoir à chaque étranger qui participe, donc au lieu de ces 20 $, à comprendre un 5 $, c'est payé pour les Congolais qui ont entre 16 et 18 ans qui vont venir participer. Au programme de cette deuxième édition des XXL Énergie Congo River Marathon sont prévues 3 épreuves dont les 42 km, le 21 km et les 10 km. La Bra Congo, sponsor officiel de cet événement sportif, a mis à la disposition de la population congolaise et les expatriés
Plusieurs points d'inscription, notamment à la Clé des Châteaux, sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe, dans la salle des sports Wife Gym, toujours dans la commune de La Gombe, et sur les sites de la compétition XXL Énergie, Congo River Marathon. Voilà, on vient de suivre ce superbe reportage. Patrick Osoma, il y a une analyse à faire sur, sur ce reportage sur la Bra-Congo. Oui, justement, comme vous le savez, la Bra-Congo, depuis plusieurs décennies, tu l'as souligné tout à l'heure, est vraiment en train de donner un coup de pouce, je dirais, aux différentes disciplines sportives, mais également aux différentes fédérations. Et là, c'est avec la fédération d'athlétisme, avec les marathons, la deuxième édition. On a d'ailleurs la chance d'avoir l'initiateur sur ce plateau. Il n'y a pas que l'athlétisme, mais vous allez un peu plus loin, vous allez voir que la Bra-Congo sponsorise également le tournoi des squats qu'on appelle tournoi XXL Énergie, évidemment, qui a sa 7e édition. Donc vous êtes qui sera bientôt le directeur organisée. de communication. Hein. Ouais, qui sera à sa 7e édition bientôt. Okay. Vous allez vous rappeler avant les derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui s'est finalement déroulé en 2021 avec à cause de la pandémie Covid. évidemment. Oui, la Bra-Congo avait également donné un coup de pouce au Léopard Box de la RDC avec sa boisson d'Opel. Donc je me dis c'est une très bonne chose. Nous allons également rappeler aussi avec le football, rappelez-vous avec le championnat national de la Vodacom Ligue 1 avec la rubrique Homme du match avec quelques lots qui sont remis aux footballeurs, ceux qui se sont excellés, notamment les hommes du match. Toujours avec la Bra-Congo, ce qui est une rubrique qui permet en fait aux athlètes de se transcender un peu sur le terrain. Donc c'est une très bonne chose. Je dirais plutôt félicitations à la Brasserie du Congo. Voilà, Charles Massoudi, vous aussi vous prenez part à certains événements sportifs organisés par la Bra-Congo. Qu'est-ce que vous pensez de cette brasserie ? Je pense que ce qui est intéressant avec la Bra-Congo, essayer d'accompagner les athlètes en amont, ce qui est intéressant parce que lorsque on va dans une compétition, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de soutien. Ce n'est pas que lorsqu'on a gagné qu'il faut avoir les sponsors. Les sponsors, on a besoin de lui pour aller faire mieux. Et c'est justement ce que fait la Bra-Congo. Patrick Osoma vient d'être un peu large avec tout ce qu'il a énuméré. Vous comprendrez que la Bra-Congo vient toujours avant, lorsqu'on a besoin de lui pour le billet, pour le logement, pour tout ce qui va avec la compétition. C'est en ce moment-là que la Bra-Congo vient. Mais quand vous regardez la plupart d'autres entreprises, c'est quand les léopards vont quelque part, les athlètes vont quelque part, ils reviennent avec la moisson. C'est à ce moment-là que tout le monde se réveille de son sommeil. On n'a pas besoin de sponsors à ce moment-là. On a besoin de sponsors pour aider les athlètes à aller faire des bons résultats. C'est justement ce que fait la Bra-Congo. Je pense qu'ils vont aller avec cet élan pour permettre en tout cas à nos talents de pouvoir éclore davantage. Voilà, Congo River Marathon, on parle quand même de cette deuxième édition. Comment ça va se tenir? Comment ça va s'organiser simplement? Ouais, j'entends déjà parler parce que c'est plus seulement Congo River Marathon, c'est XXL Énergie Congo River Marathon. Donc on est accompagné par la Bra-Congo et je vois les éloges que vous donnez, c'est un très bon sponsor et il a été avec nous à la première édition et la deuxième édition c'est lui le sponsor officiel, le naming rights sponsor. Du coup le Congo River Marathon. On est très anglophone dernièrement. Hein. Ouais, le Congo River Marathon aura lieu le 5 juin comme je l'ai dit. Le XXL Énergie Congo River Marathon aura lieu le 5 juin et les enregistrements ont déjà commencé et c'est notre deuxième édition de cette année. Mais pendant le Congo River Marathon, il y a trois différentes événements. Donc la distance du marathon qui est le 42.195 et puis 42 km. Ouais, 42 km. De marche. De marche ou de course. Vous êtes capable de le faire aussi. Ouais, c'est bon. D'accord. Et il y a le semi-marathon, le 21 km, et puis il y a le 10 km, le fun run qu'on a intitulé et qu'on invite tout le monde. Si vous n'êtes pas encore à mesure de faire le semi ou le marathon, vous pouvez prendre part au 10 km au fun run. Ok. Et c'est tout le monde qui est à même de pouvoir participer ou de pouvoir prendre part à ce marathon? Ouais, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on a ces différentes courses, parce que le marathon, ça demande assez quand même de préparation. Et comme on avait déjà un public depuis l'année passée et qui s'y prépare, mais
quand tu es athlète et que tu es habitué à faire ces exercices physiques, je crois que ça ne nous prendra pas assez de temps que si c'était une personne qui voulait juste participer au marathon. Donc, pour le 10 km, tout le monde est invité à participer. Le semi, même le marathon, ça dépend seulement de votre état physique et votre force physique. Ok. Et on revient un peu dans le début. Ouais. C'est quoi la motivation pour organiser ce genre de compétition? Déjà, une première édition. La deuxième, la motivation, elle vient d'où? La motivation, elle vient de ce qu'on voit qui se passe aussi ailleurs. Et puis, le marathon, c'est déjà, quand vous partez ailleurs dans le monde, chaque ville a, une grande ville a un marathon. Donc, c'est reconnu. Vous partez à Berlin, à Cape Town, ici, en Tanzanie, il y a le Kilimanjaro Marathon, le Boston Marathon qui a 126e ou 125e anniversaire. C'est le plus vieux marathon de l'histoire. Et bon, moi, quand je suis revenu ici, je me suis dit, il y a déjà beaucoup de sportifs qui font ça. Le matin, quand vous allez vers l'aéroport, ou bien ici à Lupin. On voit partout dans la rue aussi. Le marathon, c'est seulement cette occasion qui rassemble toutes ces personnes-là. Et le marathon, le but, c'est aussi de créer de ponts entre les communautés, parce qu'avec le marathon vous rassemblez tout le monde. Il y a même une dame qui a dit que si vous doutez en l'humanité, allez voir un marathon. Ok. Donc, parce qu'on en voit de toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Donc c'est un peu ça. Moi, je vous pose un marathon rassemblateur. Ma question directement, est-ce qu'il y a-t-il des conditions qui sont réunies autour de ces marathons, c'est-à-dire des ambulances peut-être pour les états de santé je sais pas, on les appelle comment, le marcheur, le marathonnier. Le marathonnier, voilà. Donc, est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour préserver ou bien, mettre en confiance ces marathoniers? Oui, l'assurance médicale, déjà, on est accompagné aussi par la Congo avec leurs ambulances qui nous accompagnent, et la Croix-Rouge aussi qui sera là. Et donc, on prend soin tout au long du parcours du marathon ou du 10 km avec nos équipes médicales qui nous accompagnent. Donc, et puis, bon, la personne aussi, on demande à ce que la personne, quand il signe l'enregistrement, sa fiche d'enregistrement, il doit déclarer à ce qu'il est en bonne santé, en bon état de prendre part à cet événement. Ok. Pourquoi on fait pas une sorte de test avant d'adhérer? J'ai cette question à la conférence de presse. Normalement, ouais, vous pouvez le faire. On demande à la personne lui-même d'aller faire. Ok. La personne elle-même vient avec son. Oui. Okay. On leur demande, mais dans notre fiche, dans le terme et conditions, c'est bien mentionné que vous déclarez en signant cette fiche que vous êtes en bon état. Ok. On rappelle encore la date? Le 5 juin 2022. Ouais. Bah, on va pas vous garder ici jusqu'au 5 juin, c'est sûr. On vous garde quand même pour cette première partie. Parce qu'on va parler aussi du football. Vous êtes aussi parfois football, hein? Oui, tout le monde, c'est le sport roi. Ok. Vous êtes fan de quelle équipe? Je ne veux pas prendre part, ça va créer un problème sur le plateau ici. Peut-être qu'il sera un futur analyste. Alors, on va parler maintenant des interclubs de la CAF avec la Coupe de la Confédération de la CAF, évidemment, et ce sacre de la Renaissance de Berkane. Après 2014, échec avec V-Club en Ligue des Champions face à Sétif. 2018, échec en Coupe de la Confédération, justement face à un club marocain, c'était le Raja de Casablanca. La troisième était la bonne pour Jean-Florent Ibenge après sa victoire sur Orlando Pirates. On fait le point sur ceci avec ce petit reportage et on revient après pour débattre avec aussi vous, Monsieur Rony. Enfin, il a triomphé en club, mais ça ne sera pas un club RD congolais, son pays d'origine, où il s'est révélé aux yeux du monde entier. Jean-Florent Ibenge, entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane, peut se féliciter d'avoir finalement gagné un titre continental avec un club. Après avoir passé près de 9 ans à la tête du staff technique de l'AS V-Club, celui qu'on surnomme le coach Android a laissé ses empreintes indélébiles dans le football congolais et continental. C'est au soir du vendredi 20 mai 2022, au stade international Godswill à Kwabio du Nigeria, que l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC de 2014 à 2019 a réussi à gagner une médaille d'or avec le club marocain en battant en finale le club sud-africain d'Orlando Pirates à l'issue de la séance fatidique des tirs au but soldée par 5 tirs contre 4 après le score d'un but partout enregistré au terme de la prolongation.
Déjà finaliste de la Ligue des champions de la CAF en 2014 avec V-Club, Ibenge avait réussi à faire cet exploit avec le club de Kinshasa qui n'avait plus atteint ses niveaux depuis 40 ans. Malheureusement, il ne gagnera pas le titre après 2 matchs nuls en finale à Kinshasa et en Algérie face à l'Entente sétifienne. 4 années plus tard, soit en 2018, Ibenge jouera encore une finale de la Coupe de la Confédération avec V-Club et va à nouveau perdre contre les Raja Athletic Club de Casablanca. Une déception qui ne dit pas son nom. Vu comme une poisse avec V-Club par plusieurs personnes, Ibenge aura quand même gagné déjà une médaille de bronze avec l'équipe nationale des Léopards de la RDC lors de la CAN 2015, ce qui sera la meilleure performance depuis 17 ans pour la RDC. Il a également remporté le titre de la 4e série du championnat d'Afrique des Nations CHAN avec l'équipe locale de la RDC en 2016 au Rwanda. Et pour couronner le tout de son expérience en club, l'ancien entraîneur de Shanghai FC en Chine finira par gagner un titre continental avec un club et devient donc le premier entraîneur RD congolais à glaner un trophée continental avec un club étranger. Ce succès a été salué par plusieurs Congolais à distance qui ont soutenu la renaissance sportive de Berkane, berceau des 3 Congolais dans cet exercice, à l'instar de Jean-Florent Ibenge, Shadrack Muzungu et Rosin Tuisila, qui ont valablement fait flotter plus haut les drapeaux de la RDC. Jean-Florent Ibenge, on peut dire l'un des seuls Congolais qui est en train de briller au Maroc. Le Maroc qui a été une terre fatale pour la RDC en 2022, on se souvient. La non-qualification pour la Coupe du Monde et aussi l'élimination du tout-puissant Mazembe face à la Renaissance de Berkane, justement. Alors, Généluis Coupa, quelle lecture vous faites de cette victoire de Jean-Florent Ibenge? La malédiction des défaites en finale, elle est partie. Non, enfin, moi je dis que Florent Ibenge mérite vraiment les applaudissements des Congolais, déjà parce qu'il a fait son temps depuis qu'il est là dans le football africain en général. C'est depuis, je crois, 2012 qu'il est connu du monde sportif. Finalement, il a montré, il a vraiment prouvé qu'il c'est un grand entraîneur. C'est vrai, ici avec le club congolais, V-Club notamment, il a échoué 2 fois en finale, mais c'était quand même quelque chose. Parce qu'on se souvient bien, avec V-Club, ça faisait 40 ans que le V-Club n'avait plus jamais joué une finale de la Ligue des Champions grâce à Florent Ibenge. V-Club a quand même joué malgré, il a perdu. 4 ans plus tard, en 2018, tu venais de le dire tantôt, il a encore rejoué la finale de la Coupe des Confédérations. Voilà, Florent Ibenge, c'est quand même Florent Ibenge avec l'équipe nationale de la RDC. Il a remporté 2 médailles de bronze. L'équipe locale, il a remporté la médaille d'or avec le CHAN 2016. Donc c'est un entraîneur, une perle rare pour le Congo. C'est une fierté pour la RDC. Tout ce qu'il est en train de faire au Maroc, c'est vrai, le Maroc a été une bête noire pour la RDC ces derniers temps. Mais finalement, Florent Ibenge fait des prouesses, ça se voit. Il n'est pas le seul, évidemment, avec Rosin Tuisila. Rosin Tuisila et Muzungu, évidemment. Donc moi je dis que félicitations Florent Ibenge parce qu'il a fait la fierté de la RDC. C'est vrai des nationalités françaises, mais quand même c'est des pères et des mères, on peut pas oublier. Et bien voilà, moi j'ai été content pour lui. En tout cas, je lui ai d'ailleurs laissé un message de félicitations et c'est une très bonne chose pour la RDC. Ok, très bonne chose pour la RDC. Charles Massoudi, ça n'a pas réussi chez V-Club. On a fait 9 ans sans gagner un titre au niveau africain. On va gagner du côté de Berkane. Est-ce que c'est ça aussi la petite différence qui est venue chez Jean-Florent Ibenge? Je pense que dire de Ibenge qui n'a pas réussi chez V-Club, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Parce que Ibenge arrive chez V-Club, V-Club n'avait jamais joué la Ligue des Champions. Bon, pas jamais, hein, ça faisait très longtemps quand même. C'est vrai qu'on pourrait dire jamais. Il arrive, vous avez raison. Que déjà, oui, mais ça faisait longtemps. Généluis Coupa venait de le souligner tout à l'heure, 40 ans derrière. Et qu'il arrive tout d'un coup, il se retrouve en finale. C'est un miracle. Il faut l'appeler comme ça. C'est vrai qu'il y avait déjà le concours aussi de certaines pépites, de joueurs qui, d'une certaine trempe, le cas de le dire avec Mumbele et les autres, Luvumbu et consorts, c'était une bonne génération. Mais après, le retrouver à ce niveau, c'est vraiment un miracle. Un miracle pour un club comme l'ASV Club, avec le budget qui est le sien. Et surtout 2 finales. Finale de Ligue des Champions en plus aussi. Ça a été une réussite. À moins que l'on soit ceux-là qui comptent sur la génération spontanée. Parce qu'en fait, ça a été une génération spontanée. Tous les clubs qui se sont retrouvés là-bas. Prenez le cas de Mazembe. Avec le directeur technique, celui que Santos a trouvé chez Mazembe. La période de Santos, c'était le moment où Mazembe allait apprendre en compétition interne de la CAF.
c'était la période où Mazembe quittait après la phase de le 16e de finale, le quart de finale. Mazembe est arrivé en demi-finale et finalement, Mazembe a remporté en 2009. Donc, le club a fait un saut. C'est vrai que c'était ça. Avant que Ibenge arrive, avec Chris Olong, c'était face à l'Angola en quart de finale. Ok. En 2009. Oui, en 2009, ils sont arrivés avec Sarkozy et Ossor. Vous voyez, d'un coup, un saut, vous arrivez en finale. Sarkozy ou Alfred Fangong, hein. C'est ça le nom. Il fallait féliciter. 4 ans après. Et le problème, c'est que depuis un certain temps, le Maghreb, c'est devenu l'Eldorado de joueurs congolais. Avec raison, parce que nous n'avons pas de moyens. Un joueur à qui on donnait $300, $600 ici, on lui propose $15 000 dans un club marocain, c'est tout à fait normal. Ces joueurs, même si vous lui fermez la porte, eh bien, comprenez qu'il va chercher la fenêtre pour partir. Ah, donc la fameuse phrase, Naroté Kaka, vous êtes pour ça. Hein. Non, attendez, non, mais je ne suis pas dans ça, parce que là, nous parlons des Ibenge, je crois que ça, cela n'est pas venu des Ibenge. Ouais. Comme technicien, Okay. lorsque le technicien n'a pas le joueur dont il a besoin, ne lui demandez pas les résultats, qu'il n'est pas capable de faire lui-même ça les joueurs qu'il faut. Okay. Et après, vous comprendrez que Ibenge était obligé à tout moment de pouvoir se former une équipe. Après 4 ans, il a eu une génération qui lui a permis une fois de plus de se retrouver aux intérêts de la CAF, cette fois-là en Coupe des Confédérations en 2018 face à Raja. Mais Raja a qui? Raja a le meilleur. C'est que vous avez le gars comme Fabrice Ngoma, qui a été chez V Club, qui était un joueur majeur de V Club. Joueur clé. Qui est parti du côté du Raja. Où on lui donne 15 fois plus qu'il est. Vous voyez, même on l'extrapole un peu. Hein. Non, ce n'est pas l'extrapolation. Okay. Ce n'est pas de l'extrapolation. 15 fois plus. Les salaires que Ngoma a chez Raja, c'est 15 fois plus qu'il avait chez V Club. Okay. C'est le cas de le dire aussi lorsque vous avez Ben Malango, Guita. Vous savez, c'est une idole pour le Marocain. C'est un Congolais mais qui a fait de merveilles au Maroc. Il a prouvé même en équipe nationale. Donc, aujourd'hui, Ibenge puisse remporter cette finale avec Berkane, je me dis c'est une récompense. C'est un travail qu'il a abattu et je lui donne raison. Il disait le football allait avec l'argent. Il a trouvé les moyens qu'il fallait. Il a aujourd'hui la possibilité de faire venir, n'oubliez pas, un gars comme Shadrach Mouzoulou était en train de jouer en Espagne. Oui. On l'a fait venir au Maroc. Si un joueur peut accepter de quitter l'Espagne. Pour venir au Maroc, c'est-à-dire que... Il y a un pas entre l'Espagne et voilà, il n'y a que la réussite quand on met le moyen dans le football. La preuve avec le sacre de la Renaissance de Berkane au tir au but face à Orlando Pirates. Alors, Patrick Osoma, il y a quand même cette affaire où la RDC ne jouera pas la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut prévoir aussi, envisager un retour possible de Jean-Florent Ibenge à la tête des Léopards? Je dirais plutôt que Ibenge, avec les Léopards, il a fait ce qu'il pouvait. Comme on le dit, la plus belle femme du monde est donne que c'est qu'elle a. Ibenge avait donné ce qu'il avait pour les Léopards. Donc, on doit les laisser tranquilles, savourer les sacres des interclubs de la CAF, de la Coupe de la Confédération, plus précisément avec la Renaissance des Berkane. Mais ces sacres plutôt nous a également aidé à comprendre que les problèmes au niveau des V-Clubs, ce n'était pas Ibenge, c'était plutôt l'équipe. Mais je dois également rappeler que cette formation de la Renaissance des Berkane a joué 3 finales au niveau des interclubs de la Coupe de la Confédération. En 4 ans. En 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'Ibenge arrive, cette équipe était déjà forte. Était déjà donc, forte. Qu'est-ce que vous voulez insinuer là? Donc, on va dire, c'est une victoire d'Ibenge, mais c'est normal. Hein. Non, c'est normal. C'est-à-dire que chez V-Club, il n'avait peut-être pas tout ce que Charles vient de le souligner tout à l'heure. Okay. Le moyen, le joueur. Maintenant, il est dans un, entre guillemets, grand club parce que la Renaissance est en train, en tout cas, de gagner de l'espace sur la scène continentale. Où il y a les moyens, il y a les infrastructures. C'est la différence aussi entre les équipes marocaines et les équipes congolaises. Parce que là-bas, il y a tout. Vous avez cité Roslin Tuissi, là, mais également Shadrach Mozungu. J'ajouterais aussi Youssoufa Dayo, qui était de l'Opopé 2004. Ouais. 2014, pardon, le défenseur central burkinabé, qui était également de la partie. Et Florent Ibenge a gagné cette compétition après avoir surtout éliminé les TP Mazembe, qui est une équipe congolaise, et on le sait très bien, après le 1-0 de Mazembe à Lubumbashi, Mazembe a pris l'eau,
au niveau du Maroc. Donc je me dis, ça donne encore un peu plus de saveur à cette victoire finale de Jean-Florent Ibenge, à qui je félicite en tout cas. Mais je me dis, on a des coachs également ici qui savent travailler, seulement qu'on n'a pas tout ce qui accompagne pour une victoire, c'est-à-dire les infrastructures, les moyens, les joueurs. Si nos clubs vont arriver un jour à avoir également de moyens, une administration comme les équipes marocaines, avec les coachs, les Ibenge sont nombreux ici, les Guy Boukassa, les Rick Chibas sont nombreux. Qui ont des qualités, des fins tacticiens. Malheureusement, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de clubs sérieux, il n'y a pas de clubs organisés. Alors on va parler aussi maintenant d'une autre catégorie. Avec les équipes nationales, on revient en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça vous dit, cette poule et évidemment les joueurs appelés par Hector Cooper? Poule aisée, je dirais déjà non, parce qu'on retrouve encore le Gabon, le fameux Gabon, le Gabon qui nous a massacrés lorsqu'on a raté la dernière édition qui s'est jouée au Cameroun. Il y a la Mauritanie qui est là. Plusieurs personnes ne connaissent peut-être pas comment joue cette formation, mais cette formation venait de jouer la CAN. Et elle a montré beaucoup de bonnes choses. C'est parmi les rares nations qui excellent, qui montent en puissance au niveau africain. Leur football, vraiment, ils ont des infrastructures, ils mettent beaucoup de moyens. Vraiment, ils ont compris qu'il fallait miser dans un longue durée, comme on dit. Donc voilà, moi je dirais que c'est une poule qu'on doit vraiment prendre à long terme. À long terme, évidemment. Okay. Donc je pense que c'est une poule qu'on doit prendre vraiment avec beaucoup de considération, avec beaucoup de sérieux aussi, parce qu'il y a les Soudans, on sait qui est là, ça fait tellement longtemps, je sais même plus. La dernière fois, l'air de ça, je contre le Soudan. Donc c'est un football qu'on connaît pas très bien. Donc voilà, après, il faut voir aussi notre équipe nationale qui est vraiment en perte de vitesse. On a vu comment on s'était fait humilier au Maroc contre l'équipe marocaine. Et vous étiez là, dans le stade. Évidemment, j'étais dans ces stades-là. Il faisait déjà froid ces jours-là et on ne marquait encore de buts. Je vous dis ça faisait encore tellement froid, de plus en plus qu'on marquait de buts. Donc je vous dis que c'était vraiment grave. Donc voilà, la RDC va se retrouver encore face à ces formations. Bon, je pense que la RDC peut se qualifier. Il y a une liste qui a été publiée, il y a quand même un rajeunissement, on peut dire ça comme ça, il y a des cadres qui ne sont pas là. Est-ce qu'il faut rebâtir avec une nouvelle génération? Peut-être oui, peut-être non, il ne fallait pas mettre de côté tous les cadres comme ça. Voilà, il y a aussi un problème des vestiaires, ça tourne toujours autour de ces sélectionneurs qui n'est pas, pour moi en tout cas, l'homme de la situation, mais il est là. Malheureusement, on doit faire avec. Et je pense que Hector Cooper n'a pas compris le football congolais jusque-là. Parce que le football congolais a ses exigences. Il y a certaines choses qu'il doit vraiment comprendre, il doit mettre en place. Voilà, je ne veux pas être prophète de malheur. Je suis congolais et j'aimerais vraiment qu'on soit qualifié. Mais je ne suis pas très optimiste pour la suite. Et je pense en tout cas que Cooper va nous sortir une bonne formule parce qu'il faut une bonne formule pour essayer en tout cas de jouer contre déjà le Gabon. De Gaylor Kang encore, donc voilà, on ne veut pas qu'on puisse encore répartir à la CAF pour parler de Gaylor Kang à longueur de journée. Je pense que cette fois-ci, on va se qualifier sur le terrain. Voilà, il faudra une très bonne technique pour Hector Cooper pour pouvoir emmener cette équipe de la République démocratique du Congo vers la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on se rappelle, on se souvient surtout que la RDC n'a pas pris part à la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun avec le sacre, évidemment, des Lions de la Teranga du Sénégal. Alors, vous avez posé une question assez intéressante sur l'avenir de Hector Cooper. Quand la RDC ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, on s'est tous dit, Cooper allait partir. Hein. Mais on s'étonne, on est là, on croit, on le voit. Hector Cooper est encore avec la République démocratique du Congo. C'est lui qui va nous emmener vers ces éliminatoires. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Et l'homme de reportage. Attendre, il faudra encore attendre pour voir les Congolais palper leur rêve, celui de jouer la phase finale d'une Coupe du Monde depuis la première et la dernière en 1974. Alors qu'ils avaient rêvé, les Congolais peuvent encore se poser la question, celle de savoir si l'Argentin Hector Cooper est bien l'homme de la situation. En effet, c'est depuis fin 2017 que l'équipe nationale de la RDC a perdu ses habitudes d'élagan et de triomphe. Les Léopards qui ont raté le mondial 2018 avec Jean-Florent Ibenge ne verront toujours pas le bout du tunnel malgré le passage de Christian Tsengibiembe en remplacement de Florent Ibenge ou même la prise de fonction de celui qu'on pressentait comme le plus expérimenté, Raoul Hector Cooper. Du haut des soixantaines d'années et son expérience, Cooper n'a pas pu trouver la bonne formule pour sortir l'équipe congolaise du doute et des échecs. Son parcours va débuter avec les éliminatoires du Mondial Qatar 2022 où l'ancien entraîneur de Valence et double finaliste de l'UEFA Champions League va débuter avec des matchs nuls respectivement
contre la Tanzanie à domicile et contre le Bénin, pourtant tous pas qualifiés non plus à la CAN courante de l'époque. Malgré ses débuts hésitants, Cooper va enfin trouver la formule de passer tout de même le tour de barrage. Ce, entre critiques acerbes des médias congolais et l'optimiste de politique et politiciens du pays, Dendaye Mutumbula. Face à l'effigie royale marocaine, dernière carte pour s'offrir un ticket qualificatif pour le Qatar, les léopards de Cooper vont lamentablement échouer en se faisant humilier à Casablanca à la suite d'une soirée saga et spéculaire au stade Mohamed V, où ils se sont inclinés sur le score d'un but contre 4 alors qu'ils avaient tenu et dominé le match aller à Kinshasa sans malheureusement l'emporter. Que de faire un nul inquiétant d'un but partout. Malgré cette débâcle, Raoul Hector Cooper poursuivra l'aventure avec les Léopards en guise de son contrat qui a été scellé jusqu'en 2023, année de la CAN ivoirienne. Le technicien argentin conduira les Léopards dans cette campagne qualificative où la RDC est logée dans le groupe I en compagnie du Gabon, du Soudan et de la Mauritanie. La question d'avant refait surface. Cooper est-il l'homme de la situation pour qualifier la RDC qui a raté la dernière édition de la CAN et mondiale? Les prochaines éliminatoires qui démarrent le 4 juin prochain nous en diront plus. La RDC devra faire sans ces deux stars. Bon, il y a beaucoup de stars, mais on en déniche deux. Bakambu et surtout, Dieu merci, Bokani pour ces deux premières journées d'abord. Qu'est-ce que ça augure comme ça avec une équipe un peu plus rajeunie? Charles Massoudi. Là, il est face à un contrat qui l'oblige d'amener les équipes en Coupe du Monde dans 3 mois. Il devait être conséquent, il savait ce qu'il attendait. Ok. Donc, depuis les leçons qu'il a apprises, pendant qu'il a été sur plusieurs bancs, il sait combien de temps il faut pour une équipe, pour construire une équipe et prétendre aller à une Coupe du Monde ou à une phase finale de la ça, il le savait. Après, il a pu faire marche arrière pour dire combien de temps parce qu'il savait combien de temps de se séparer du moment où il signait son contrat et la qualification, on attendait tous. Et allez-y comprendre si après cette évaluation, on a demandé, on a abouti à un réaménagement technique où on a vu d'autres entraîneurs intégrer le staff technique. C'est le cas de dire avec Moïse Zaïra qui a été avec Jean-Florent Ibenge au Rwanda et en fait pendant tout le temps que Jean-Florent Ibenge était entraîneur principal. Je pense que c'est maintenant ou jamais où M. Moïse Zaïra doit montrer qu'il est de quoi il est capable, la personnalité. Ok. Parce que c'est ça le problème. Il faut, quand on est un entraîneur adjoint, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une entente entre les staffs, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous avez un entraîneur qui ne vous pas, soit monsieur, vous lui proposez. On n'oblige pas l'entraîneur de tout goûter. Ok. Mais au moins, donc vous pensez clairement que Zaïra Bouini n'influence pas trop Hector Cooper dans les choix? Pas conciliant. Ouais. Tout ce que je vais demander, c'est ce que j'ai dit aussi à Daouda Loupé, d'autres coachs, lorsque vous lui dites deux choses. Parce que si vous suivez Génévis Cooper, Hector Cooper est en train d'apprendre le football congolais. Même s'il a été à l'Égypte. Bon, il a quand même amené l'Égypte vers la Coupe du Monde. L'Égypte est souvent mondialiste, ce n'est pas une innovation. Donc, je suis en train de dire que lorsqu'on vous dit que ça ne va pas, comprenez, parce que quand vous regardez l'équipe que nous avons maintenant, les joueurs auxquels il a fait recours, c'est les joueurs qu'il a refusé de prendre. Parce qu'il a eu des stages avec ces joueurs, il n'a pas voulu. Le joueur qui est en train de faire le bonheur de la RDC, en fait, le bonheur du championnat de Tanzanie, ce sont des joueurs congolais qui sont titulaires là-bas. Mais nous avons été battus par l'équipe de Tanzanie. On a préféré d'autres joueurs par rapport à ceux-là qui sont connus là-bas. Parce que c'est aussi l'erreur qu'on a commise, par exemple, en gardant au frais Ben Malango, qui 2 minutes, 1 minute seulement sur le terrain, frappe puissante. Psychologiquement, ça joue. Ok. Vous êtes en face d'un public qui sait que Ben Malango, c'est un tueur.
Mais vous prenez ces tueurs et vous les mettez au frais. Pourtant, sa présence sur le terrain peut faire peur et aux joueurs qui les connaissent sur le terrain et au public qui regarde le match. C'est psychologique tout ça. Mais lui n'a pas su jouer ces jeux. Quand vous regardez aujourd'hui, si vous n'avez pas Bakambu, si vous n'avez pas Mokale, et les autres, Kakuta et consort, tout simplement parce que Cooper voudrait rester le seul maître à bord. Il y a des joueurs qui ont voulu montrer que monsieur l'entraîneur, à tel endroit, vous n'avez pas fait le bon choix. Et ça, pour lui, c'est un discours qui n'a pas passé. J'aurais bien voulu qu'il puisse s'imposer. Et s'il avait apporté un bon choix, voyez, souvenez-vous en 2017, Jean-Florent Ibenge, il va au Gabon avec le Léopard. Donc le choix c'est Hervé Kagé ou Junior Kabananga. Mais après Junior Kabananga, un joueur qui a été récupéré, celui qui va marquer contre le Maroc. Le Maroc. Celui qui va encore marquer, donc il va sortir meilleur buteur. Meilleur buteur de la CAN 2017. L'entraîneur a été l'entraîneur a été têtu avec le choix de son joueur, et c'est par ce joueur que l'entraîneur a fait des succès. À ce moment-là, on dit coup de chapeau, c'est un bon choix de l'entraîneur. Vous faites un choix, vous échouez, monsieur l'entraîneur, vous aurez beau nous montrer votre expérience et vos diplômes, mais les choix que nous avons décriés ont montré que vous avez fait un mauvais choix. Il a fini par accepter des joueurs qu'il considérait comme des secondes zones, comme des joueurs qui jouent en Afrique, comme les joueurs locaux et consorts. Ce sont ces joueurs-là qu'il a récupérés. Cette fois-ci, il doit comprendre que malgré ses diplômes, malgré son expérience, il y a des gens aussi qui suivent depuis des années le football congolais qui ont quand même un mot à placer et qui comprennent ça. Voilà les mots de l'expert Charles Massoudi à l'endroit d'Hector Cooper qui a eu une deuxième chance. Alors Patrick Osoba, vous avez fait comme à l'école, hein, je lève le doigt. Ah ok, parce que j'ai vu Charles monopoliser un peu la parole. En fait, moi je suis plutôt pessimiste par rapport à Hector Cooper. Après, donc la valise qu'on avait ramassée au Maroc. Non mais, est-ce que c'était pas un problème de préparation seulement 2022, c'est une date qui restera en tout cas gravée dans les annales des football RD congolais, avec la honte qu'on avait essuyée. Au niveau de stade Mohamed V de Casablanca. Donc je me dis, depuis ces jours-là, pour moi, Hector Cooper n'est pas, je dirais que pour répondre à la question que vous avez posée, qu'on a même suivi dans l'élément, c'est pas l'homme de la situation. Je suis désolé de le dire, je n'ai rien contre lui, mais je trouve que c'est un entraîneur limité sur le plan tactique, sur le plan technique. Donc il est tout simplement plombé avec les 4-3 qui nous avaient sorti. Je rappelle Hector Cooper quand même, on qualifie l'Égypte en Coupe du Monde, alors que l'Égypte était en difficulté. On joue des finales avec le Barça, avec Valence notamment. On fait des bonnes choses en Grèce. Laisse-moi te rappeler que la finale avec Valence, ça fait plus de 2 décennies. Ouais, mais c'est Hector Cooper ou pas? Charles nous disait tout à l'heure qu'il a maintenant plus de 70 ans. Donc, c'est-à-dire que. Non, il a même pas 70 ans. Il a pas 70 ans. Il est autour de 65 ans, je crois. Non, c'est pourquoi je parle plus des 70 ans. C'est près. Oui, bon, pas plus. Presque 70 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est un entraîneur qui a eu à coacher, à gagner. On n'en disconvient pas. C'est aujourd'hui. Oui, il ne gagne pas les finales. Aujourd'hui, il y a des Mourinho et il en a gagné quand même 2 sur 9. Aujourd'hui, Mourinho a gagné, il a fait son époque. C'est un peu comme Cooper. Cooper a gagné. Mais aujourd'hui, par rapport au football moderne, au football du 21e siècle, Cooper est resté statique. Il n'a pas évolué, il n'a pas progressé sur le plan tactique, sur le plan technique. Donc, je dirais que je suis vraiment pessimiste. Attendons voir ce que ça va donner. Mais par rapport à l'effectif, la RDC a du joueur qu'il faut au milieu de terrain partout. Lorsqu'un gars comme Bastien, je n'ai rien contre lui, il te joue un match ici au Stade des Martyrs, il n'arrive à rien faire. Il récupère 2 ballons après 90 minutes. Tu l'alignes encore au match retour, il ne fait rien. Tu gardes un gars comme Bopé sur le banc qui peut t'amener de l'agressivité, et puis te récupérer le ballon. Il est géant, il a une grande taille, même sur le plan aérien il peut jouer. Donc je me dis que d'ailleurs il n'est même pas sélectionné. Et cette fois-ci vous les sélectionnez même pas. Je dirais qu'il y a un problème avec Hector Cooper qui ne connaît non seulement les footballeurs des Congolais, mais ne connaît non plus le joueur congolais. Malheureusement, attendons voir ce que ça va donner. Mais moi je suis vraiment optimiste. Je crains qu'on puisse récidiver en manquant encore la CAN
Côte d'Ivoire 2023, comme on a manqué la CAN Cameroun 2020. Les paroles de Patrick Osomba, forcément pas bien attendues par les Congolais qui, eux, espèrent voir leur équipe se qualifier vers la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire, je rappelle. Alors, on parle un peu d'Hector Cooper. Avec cette situation, quand même, il aurait pu partir, il est resté. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour changer? Charles Massoudi, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour changer et apporter la qualification au Léopard? Que doit-il faire? Parce qu'il est resté, finalement. Je pense que je l'ai dit en d'autres termes, il a un staff technique. C'est un staff. Il est le coach principal, mais il a des adjoints. Ces adjoints, ce ne sont pas des statuts. Ces adjoints, ce ne sont pas des gens qu'on a ramassés au marché de Bayaka ou à Zando. Ce sont des connaisseurs de football et de surcroît du football congolais. Ok. C'est des gens qui ont vu ces gamins qui sont devenus aujourd'hui joueurs évolués, qui savent que tel, vous les collez à tel, ça peut donner tel résultat. Donc, il faut enlever le fait que je suis diplômé, IFA, pro, licence je suis... A. Non, le problème, c'est pas celui-là. Okay. Oui, c'est grâce à votre diplôme. Ouais, voilà, c'est grâce à votre diplôme. C'est grâce à votre parcours, à votre CV que vous êtes entraîneur principal, mais vous n'êtes pas le seul. Donc, il faut écouter tout ce monde qui vous entoure et au finish, ce sera votre succès. Nous venions de parler de Ibenge ici, nous avons parlé de Ibenge Chevet Club, chez Léopard, Consort n'était pas seul. Okay. D'autres étaient ici là. Mais l'avantage quand il y a un entraîneur principal, c'est que quand tu as le succès, ce sera lui. Quand il y a aussi l'échec, c'est lui. D'où toute l'importance d'écouter ce que vos adjoints vous disent. D'écouter aussi ce que les analystes vous disent parce que finalement, on a parlé de Bob Pessi. Nous avons connu Bob Pessi. Ce sont les entraîneurs qui l'ont sélectionné. Ouais. Et nous, en regardant, on s'est dit, c'est gars un joueur au foot. Box ou box. Comme on dit, souvent, pour regarder la montre, il ne suffit pas d'être un savant. Okay. Mais je sais voir quand même ces 12 heures. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué la montre. Donc, il ne faudrait pas que les savants puissent venir me dire non, ce n'est pas 12 heures. Et pourtant, lui n'a fait que fabriquer la montre. Et d'autres m'ont appris que quand l'aiguille est ici, c'est que c'est 12 heures juste. Donc, si le savant revient pour me dire non, là, ce n'est pas 12 heures juste, finalement, je ne peux pas le comprendre parce que lui a fabriqué et d'autres m'ont appris que là-bas, c'est 12 heures. Donc, le pharmacien a son travail, le médecin a les siens et les chimistes a les siens. Donc, l'un fabrique, l'autre montre comment utiliser et à l'autre aussi qui utilise ces médicaments. Donc, voilà. C'est ce que les entraîneurs et particulièrement Cooper doit comprendre, qu'il laisse aussi à chacun de jouer son rôle dans le staff. Hector Cooper doit être attentif et être écoutant aussi par rapport à tout ce que lui dit son staff technique. Et voilà. Et cette première journée qui sera importante pour la République démocratique du Congo. Alors, monsieur Rolly Kayumba, vous suivez quand même nos léopards. Il y a eu cette déception quand même. Comment vous êtes senti quand la RDC ne s'était pas qualifiée vers la Coupe du Monde malgré tout l'engouement qu'il y avait? Oui, on espérait tous que ça puisse être, le résultat soit différent. Vous n'avez pas crié Cooper, dégage, non, hein? Non, je ne suis pas, j'apprends beaucoup sur le plateau ici à propos de l'entraîneur. Je ne savais pas qu'il avait aussi un CV avec d'autres équipes européennes. Mais ouais, je crois que je suis d'avis avec M. Charles ici que l'entraîneur doit écouter son staff et je crois que c'est que Patrick a dit tout à l'heure, c'est il y a beaucoup de Ibenge, on doit chercher aussi localement. Et moi je me dis pourquoi pas faire comme le Cameroun avec Rigobert Song, le Sénégal ouais. Où sont nos anciens léopards qui comprennent le système de léopard ou de Simba à l'époque aussi. Donc chercher dans la maison et puis savoir comment évoluer avec. Ça prend du temps aussi. Donc c'est un peu ça. Absolument. En parlant justement de prendre puiser à la maison, moi je pense qu'à un moment donné on doit arrêter avec les expatriés. C'est vrai, ils ont leur expérience, tout ce qu'ils ont là. Ouais, mais on avait un entraîneur congolais. Mais non, il était entouré de qui? On doit avoir un entraîneur local, bien évidemment, qui soit entouré, en tout cas, des anciens footballeurs. C'est ce qui se passe présentement au Sénégal. Il y a Lucie qui est là, entouré des Diouf. Et ce sont les anciens internationaux sénégalais. Ils ont joué le football et ils connaissent les exigences du football. Moi, je pense que Hector Cooper ne doit pas compliquer des choses. On a une identité de jeu. Le football congolais, c'est toujours joué en 4-3-3. Okay. C'est ça la philosophie du football congolais. Tu ne peux pas inventer la roue, malheureusement. On connaît que depuis le bas âge, un joueur qui a évolué sur le pays, il connaît que voilà, il y a un numéro 2, comme on les appelle, comme numéro
numéro Si 2, on a, numéro on a, 3, numéro on a 6, nos numéros, hein, numéro 10 11. même. C'est comme ça dans l'ADN du football congolais. Tu ne peux pas fabriquer avec un 4-4-2 qui ne marche souvent pas, 4-3, 4-2. Ce sont des systèmes qui prennent beaucoup de temps pour que les joueurs s'adaptent. Voilà, ce sont des joueurs qui n'ont pas malheureusement passé par des centres de formation, qui ont appris vraiment des méandres du football dès les bas âges. Donc, ils apprennent dans la rue comme ça et puis ils deviennent des professionnels, c'est vrai. Mais il doit tenir compte de tout ça. L'équipe nationale derrière de ça a des très bons joueurs. Malheureusement, certains ne sont pas sélectionnés comme des beaux d'ailleurs. Et je pense que Cooper ne doit pas faire les choses à sa manière comme ça passe par sa tête. Il doit consulter. Évidemment, comme Charles le disait, ses adjoints qui sont d'ailleurs de Congolais. Mounizaïra est Congolais. Daoula aussi est Congolais. Donc voilà, il doit écouter aussi les analystes. Parce que c'est nous qui regardons. Moi, je prends mon temps. Moi, j'ai une page, Lopar 100%, Lopar Leader Foot. Ouais. J'ai qui fait la promotion de sa page en direct dans le club des sports. C'est pour dire qu'on prend vraiment suffisamment de temps pour regarder les joueurs partout où ils évoluent en Europe, partout. Donc on met les informations, qui est en jambe, qui n'est pas en jambe, qui a joué combien de minutes. Donc tout est là. Il suffit juste d'être connecté pour prendre des informations. Moi, ça me passe la tête quand je vois un joueur qui ne joue quasiment pas, qui est sélectionné. Et un autre qui est tout flamme, qui n'est pas sélectionné. Donc je pense que le vin est déjà tiré, il faut le boire. Cooper n'est pas à l'aube de la situation malheureusement, comme il avait un contrat jusqu'à 2023. On a respecté quand même son contrat. On va voir maintenant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. On espère qu'on va se qualifier et il ne doit pas compliquer carrément les choses. Et une première journée qui est assez proche. Hein. Ce sera le 3 juin. Le 4 juin contre le Gabon. Le 4 juin. Sans Aubameyang. Contre le Gabon, sans Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone qui a raccroché le campon avec la sélection. En tout cas, il reste joueur en club avec les Blaugrana. C'est la fin de cette première partie. Merci à Monsieur Rolly Kayumba qui nous a apporté beaucoup de choses. Je rappelle qu'il est initiateur de Congo River Marathon. Marathon avec l'accent. Hein. Ça. Voilà. Et en deuxième partie, vous serez remplacé par Monsieur Michael Lucidé. On va parler sport de combat. Ce sera du fight. En deuxième partie, c'est la pause. Deuxième partie de l'émission, le Club des Sports, l'émission préférée des Congolais. Cette deuxième partie pour parler art martial, évidemment. En cette deuxième partie avec le secrétaire général de Congo Fight Club. Oui, c'est bien ça. Michael Lucinde. Lucinde qui est avec nous. Salut et bienvenue. Bonsoir et merci au Club des Sports de recevoir le CFC ce soir. Un grand merci à vous. Ok. Le CFC avec un coach aussi qui est avec nous. Il s'agit de Dr Moroko Woto qui est tous avec nous. Salut et bienvenue dans le Club des Sports. Oui, salut, merci beaucoup. Donc, c'est les chargés techniques. Ah, chargé technique. Ok, pas coach. Coach, ça fait trop... chargé technique en même temps coach. C'est quoi la nuance entre les deux? Quand on est coach, on ne dépend pas du club. Ok. Tandis que quand on est chargé technique, là, on est aussi sur la gestion. Ok. Congo Fight Club. Il y a également des athlètes, des boxeurs qui sont là également avec les nous. athlètes. On peut les applaudir quand même, les athlètes qui accompagnent, évidemment, qui sont avec cette équipe. Congo Fight Club, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est quoi? Alors, le CFC, le Congo Fight Club, c'est une organisation qui a été créée en 2021. Alors, avec le coach Dr Ake ici présent et d'autres amis partenaires qui ne sont pas là, on va dire que nous sommes des amateurs, des passionnés d'art martial, de sport de combat. Et donc, nous avons eu l'idée de créer une structure pour un peu accompagner les différentes fédérations, les différentes ligues, les différents clubs, les différentes disciplines, les différents athlètes ici en RDC. Essayer de mettre un peu la lumière sur ce qu'il se fait, sur ce qui se pratique, etc. Ok, voilà. Mettre la lumière, essayer de le mettre sur le premier plan. Tout à fait. Ça se fera comment, cette mise en lumière, comme vous avez dit? En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons principalement un rôle d'accompagnement, d'encadrement. Ok. Le but, celui qui est le nôtre, bien sûr, comme je viens de vous le dire, c'est donc de jouer un pont entre les différentes fédérations, les différentes disciplines, les différents clubs. Donc, c'est-à-dire que généralement, ce sont les ligues, les fédérations, les clubs qui viennent nous voir quand ils ont besoin, quand ils ont certains besoins
par rapport à l'organisation d'un événement, quand ils ont besoin, par rapport à l'encadrement, à l'entraînement d'un athlète en particulier. Alors nous, ce que nous faisons, c'est dans la mesure du possible joindre nos forces et essayer de résoudre leurs problèmes, leur apporter plutôt des solutions. Parce que je n'aime pas le mot problème, on essaie plutôt de leur apporter des solutions et de faire en sorte que l'encadrement, que ça soit pour un entraînement, que ça soit pour un événement, se passe de la meilleure des façons possibles. Ok. Charles Massoudi. Je voulais peut-être pour ceux qui nous suivent être un peu plus précis parce que pour qu'ils comprennent un peu, s'il faut c'est créé depuis 2021, est-ce que vous avez déjà eu à organiser ou à accompagner ces fédérations dans un quelconque événement? Si c'est déjà fait, est-ce qu'on peut avoir ces souvenirs? Je vais laisser le coach Docta répondre à cette question. Ok, vraiment, merci beaucoup. En fait, on a eu à accompagner. Premièrement, on a eu à faire la promotion de notre champion, notre boxeur à nous, qui s'appelle Bilindo Eseko. On a eu à faire sa promotion. Il a eu à livrer plusieurs combats qui étaient sponsorisés par ou organisés, supportés par la CFC. En dehors de cela, nous avons aussi accompagné la fédération de MMA lors de la finale du championnat du Congo. La CFC a accompagné. En dehors de cela, on a eu aussi à accompagner la fédération de kickboxing, toujours championnat de Kinshasa, cette fois-ci avec kickboxing. On a eu aussi accompagné. En dehors de cela, on a eu à accompagner la fédération de karaté. Ils ont tenu une manifestation au niveau de d'INAFIT, la salle d'INAFIT. La CFC a accompagné. Et nous-mêmes, en tant que CFC, parce que le but est de faire la promotion des athlètes, et on va faire la promotion aussi sur le plan technique, donc bref, la promotion à tous les niveaux. Alors on a eu à organiser un atelier au niveau de la NAFIT. En dehors de cela, on a aussi accompagné plusieurs activités sportives. Ok, donc le Congo Fight Club pour accompagner toutes les disciplines de combat ici en République démocratique du Congo. Vous avez expliqué quelque chose. On va suivre un peu la quintessence encore un peu plus du CFC et on revient après. Promouvoir et mettre en avant-plan les athlètes pratiquants des arts martiaux, mais aussi accompagner les entités dirigeantes des sports des combats, figurent parmi les buts poursuivis par Congo Fight Club, CFC en sigle. Une structure basée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis plus d'une année déjà, avec pour mission de placer les pratiquants des arts martiaux au centre de tout. Congo Fight Club s'est lancé dans l'accompagnement de grands événements sportifs avec un appui logistique aux côtés des fédérations nationales telles que le kickboxing, le MMA, le karaté et tant d'autres. CFC envisage en même temps élargir son champ d'action dans la promotion des disciplines de combat en RDC. Le CFC pour mettre en lumière les disciplines sportives, les disciplines de combat ici en République démocratique du Congo, toujours en compagnie de monsieur Michael Lusinde qui est avec nous. D'ailleurs, je m'en vais poser une autre question. C'est qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau dans le sport congolais, le CFC? Alors, je dirais plutôt quelque chose de différent. Ok. Je pense. C'est plus en fait dans la manière d'aborder le rapport, la façon de travailler avec les différentes ligues, les différentes fédérations, les différents clubs, les différents athlètes. Nous ne cherchons pas à nous accaparer une ligue, nous ne cherchons pas à nous accaparer une fédération, un club ou quoi que ce soit. En fait, nous ciblons les besoins. Nous cherchons vraiment à cibler les besoins et apporter des solutions. Okay. Vous voyez? Donc, l'idée, ça part toujours de l'idée de base que nous avons pu constater, qui part d'un constat du manque parfois d'encadrement, d'accompagnement en amont. Vous voyez là, par exemple, il y a eu le combat Martin Bakolé, qui vient de remporter son combat face à Tony Yoka.
Je mets ma main à couper que beaucoup de gens ne le connaissaient pas avant ce combat. Vous voyez? Et depuis qu'il a gagné ce combat, il a fait un retour au pays en fanfare, etc. Triomphal. Et je pense qu'il y a beaucoup de Martin Bacolé dans beaucoup de disciplines. Ok. Si on a beaucoup de gens ici, on a beaucoup d'Ibengue en première partie, maintenant on a beaucoup de Bacolé. Le Congolais est remarquable. Pétri de talent. Vous parliez du coach Ibengue. Quand il y a le bon environnement, les bons moyens mis à disposition, qu'il y a le bon encadrement, le bon accompagnement, je pense qu'on peut vraiment réaliser des exploits. Et je pense que dans les différents domaines, en tout cas, principalement parce que nous on est plus boxe anglaise, MMA, mixed martial arts. On croirait l'UFC. Exactement. En Europe, hein. Exactement. Taekwondo, kickbox, lutte, grappling, ce sont les domaines pour lesquels nous sommes spécialisés pour le moment, bien que nous sommes ouverts à tous les autres domaines. Et oui, donc je pense que nous, notre approche se situe vraiment là. C'est vraiment être le pont entre les différents acteurs et les différents partenaires, aussi bien nationaux qu'étrangers. Vous voyez ? Ça veut dire que par exemple, une ligue ou un club ou une fédération qui veut organiser un événement, on va l'aider à trouver des sponsors, on va l'aider à trouver l'endroit pour organiser son événement, etc. Et je pense que c'est cette approche, on a plus une approche de partenariat et qui, je pense, qui fait notre particularité. Ça veut dire qu'on est vraiment à l'écoute du besoin et nous essayons d'apporter des solutions. Ok, j'ai des qui sont en train de s'impatienter là, mais il y a une petite question qui vient de me monter dans my mind, avec l'accent anglais encore, en rappel de la première partie. Allez, il y a beaucoup des sports ici qui ne sont pas vraiment mis en vigueur, notamment le kickboxing et le MMA. Pourquoi vous n'êtes pas allé vers les sports qui sont plus ouverts comme le karaté, le judo? Je vais vous dire pourquoi, parce que on est par exemple en RDC, on a une culture du catch. Moi j'ai grandi avec la culture du catch, les headings, etc. Et je pense qu'aujourd'hui le MMA bénéficie de cette médiatisation à l'international. Vous voyez, je pense que le MMA en plus a le vent en poupe. Vous savez, dans les trois catégories aujourd'hui, les 3 champions sont africains. Ousmane, Israël, Francis Ngannou. Et je pense que c'est le bon timing. En RDC, on a des grands combattants. On a des grands combattants qui, de nouveau, s'ils sont bien encadrés, sont bien accompagnés, moyens mis à disposition, peuvent atteindre des niveaux internationaux. Vous voyez? Et pourquoi le MMA? C'est parce que justement le MMA, comme c'est du mixed martial arts, ça regroupe différentes disciplines. Vous voyez? Donc plutôt que de se concentrer sur une discipline en particulier, on se concentre sur une discipline qui en regroupe plusieurs. Et puis personnellement, et puis ça ne tient que, ça n'engage que moi. Le MMA a ce côté spectaculaire, a ce côté chaud. Vous voyez? Et je pense que c'est ce dont a besoin là. On a besoin. L'RDC aussi a besoin d'attirer ce genre de choses. On a eu la dernière fois en 74 Ali Foreman. Rumble in the Jungle, Ali Foreman. Et je pense que voilà, la RDC a vraiment le potentiel d'attirer ce genre d'événements. La RDC a le potentiel à ce genre d'athlètes, a vraiment des athlètes d'envergure. On espère qu'on aura des nouveaux Francis Ngannou, encore Randa Rosé ici en République démocratique du Congo. Alors moi j'ai hâte vraiment de poser ma question. Je veux partir sur le principe que la main qui donne, c'est celle toujours qui reçoit. Et voilà, comme on le dit souvent, il n'y a rien de gratos dans la vie. Moi, je me pose la question. Le CFC, tout ce que vous avez énuméré là, l'accompagnement et tout, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Qu'est-ce que vous attendez en retour? C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire tout ce que vous faites là? Alors, vous venez de répondre à votre question, hein. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Ça Absolument, veut dire mais qu'est-ce que vous recevez en retour? Je vais vous dire, dans un premier temps, pour le moment, on ne reçoit rien du tout. Les membres fondateurs du CFC, on a tous nos occupations à gauche, à droite. Il y en a qui sont artistes, notamment l'artiste Mombi. Il y en a qui sont entrepreneurs. Il y en a qui sont des professionnels dans les sports de combat. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, le CFC nous réunit en tant que passion, en tant que amateur, si vous voulez, pour le moment, de sport de combat. Et en toute sincérité, le CFC a plus donné qu'il ne reçoit pour le moment.
Tous les moments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, À un moment donné, Mais le CFC va ce qui sera plutôt logique. Ce qui est normal et logique, c'est de se dire qu'il faut créer une industrie du sport de combat ici. Et c'est dans ce sens-là qu'on va tous y gagner, en fait. Pas que le CFC. C'est pour ça que nous avons une approche de partenariat. Parce que si les fédérations gagnent, si les ligues, ce sont les ligues qui gagnent. Si les ligues gagnent, ce sont les clubs qui gagnent. Si les clubs gagnent, ce sont leurs athlètes qui gagnent. Vous voyez? Et nous, là-dedans, nous avons plus un rôle je dirais, entre guillemets, de coordinateur, de pont. Et c'est en faisant en sorte que tout le monde y arrive que nous, on y arrivera. Si les fédérations n'arrivent pas à sortir de la lumière, si les ligues n'arrivent pas à sortir de la lumière, ni les clubs, ni les athlètes, le CFC n'aura rien du tout. Mais comment vous fonctionnez avec les fédérations? Donc, est-ce que vous avez des contrats avec des... C'est comme ça qu'on travaille, effectivement. Oui. Des contrats? Ça veut dire que mais c'est ponctuel. Ça veut dire que pour un projet précis, la fédération vient nous voir, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Et là où nous pouvons les aider, nous les aidons. C'est principalement comme ça que nous fonctionnons pour le moment. Ouais, j'ai une question également pour Monsieur Michael et une question pour le directeur technique. Le Congo Fight Club qui appuie, si je puis dire ainsi, les différentes fédérations, les différentes organisations. On peut également voir un jour le Congo Fight Club organiser aussi un gala, une soirée avec des athlètes, des combattants. C'est définitivement un de nos objectifs. Être promoteur est définitivement un de nos objectifs. Et pour cette année, est-ce qu'on peut se régaler déjà cette année? Nous ne sommes pas de la politique. Ou c'est un projet à long terme? Nous ne sommes pas de la politique des fausses promesses. vaut mieux surprendre que décevoir. Ok. Je sais que vous travaillez avec des fédérations et tout. C'est sûr que vous rencontrez aussi des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on connaît au Congo, vous pouvez pas aller vous afficher comme ça à une fédération. Vous allez travailler avec vous. C'est sûr que vous vous rencontrez avec des problèmes. Quels sont ces genres de problèmes que vous croisez, par exemple, lorsque vous allez voir ces athlètes, certaines ligues, certaines fédérations? Qu'on a eu déjà à participer à l'organisation donc de galas de boxe, notamment les nombreux combats de notre champion Bilindo, qui est champion d'Afrique poids léger, poids super léger. Nous avons accompagné le championnat de MMA du Congo. Nous avons accompagné le championnat de kickbox. Nous avons accompagné un tournoi championnat de taekwondo. Nous avons organisé un atelier multidisciplinaire qui comportait MMA, boxe anglaise, taekwondo et grappling et lutte. Et je pense que pour un an d'existence, je pense que c'est déjà pas mal. Si Anthony le permet, vous avez souligné tout à l'heure, l'objectif de votre structure, c'est de mettre en lumière les athlètes. Vous êtes en train d'aspirer à devenir le promoteur dans pratiquement toutes ces disciplines que vous avez citées, ou du moins pour les disciplines qui vont vous accueillir positivement. Mais mettre en lumière les athlètes, c'est aussi travailler avec le média et le programme qui permettent à ces athlètes d'être vus dans toute leur grandeur. Merci. Et puisque nous vous avons... Merci au Club des Sports de nous oui, recevoir. effectivement, mais nous n'avons pas encore signé ces partenariats. Est-ce que devant les téléspectateurs, vous les confirmez que Club des Sports sera un partenaire privilégié de... En tout cas, vous êtes, en tout cas, on vous remercie déjà pour l'intérêt et vous êtes les premiers à nous solliciter de cette façon-là. Peut-être pas les seuls, mais les premiers. Donc, c'est sûr, en tout cas, que nous garderons un rapport privilégié. Ça, c'est sûr. Donc, vraiment, nous avons vraiment cette philosophie d'inclusivité. Vous voyez, on pense vraiment que pour réussir, il faut travailler ensemble, main dans la main. On n'est pas, c'est pour ça que même quand vous parlez de notre particularité et que vous m'aviez posé la question des problèmes, je n'aime pas les problèmes, j'aime les solutions. Ouais. comme un vrai entrepreneur. J'aime les solutions. Et voilà, je pense que voilà, ce qui importe, c'est qu'on s'y retrouve tous. Et donc là, je parle des fédérations, je parle des ligues, je parle des clubs, je parle des athlètes, je parle du CFC, je parle des médias qui nous accompagnent, je parle du ministère des Sports.
je pense que c'est en travaillant, en fonctionnant tous ensemble, main dans la main, qu'on pourra arriver à quelque chose de positif. Et je pense que c'est ça qui compte. Je pense En que parlant c'est ce qu'on a justement besoin. du ministère, est-ce que vous êtes en contact avec le ministère des Sports? Aujourd'hui, pas spécialement, pas nécessairement, parce que comme je vous dis, on travaille principalement avec les fédérations et les ligues, et le but ce n'est pas de court-circuiter qui que ce soit. Donc on respecte entre guillemets la hiérarchie, et donc ce sont les ligues et les fédérations qui eux travaillent avec le ministère. Mais le moment venu, le moment opportun, nous travaillerons. Est-ce qu'on peut voir un jour le CFC travailler avec des athlètes individuellement comme Martin Bacolé, vous avez fait allusion à lui tout à l'heure, lors de son combat contre Tony Yoka, il avait une seule personne au coin de son ring, il n'avait même pas un soigneur. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc, il avait une seule personne. Il y avait par exemple des blessures comme Tony Yoka, il allait certainement avoir des problèmes. Est-ce que ces gens d'athlètes qui sont performants mais qui manquent les gens capables de les accompagner, on peut voir les CFC travailler un jour avec ces Les athlètes? difficultés que vous venez d'énumérer qu'il a rencontrées là-bas, c'est justement à ce genre de difficultés que nous essayons de pallier. Okay. Vous voyez? Nous sommes ouverts à travailler avec tous les athlètes qui sont ouverts à travailler avec nous. S'ils viennent vers vous, mais vous allez jamais vers les gens. Nous approchons aussi les gens, mais comme je vous dis, nous voulons vraiment travailler dans le respect et nous ne voulons pas donner l'impression que nous essayons de nous approprier. D'où nous préférons l'approche de répondre à un besoin et de répondre et de trouver des solutions. Vous voyez, la manière dont nous travaillons avec notre champion que je salue ici et dont nous sommes très fiers, Bilindo, on travaille déjà avec lui. Je veux dire, voilà quoi. On essaie déjà de l'encadrer du mieux qu'on peut avec les moyens que nous avons. Parce que comme pour tout de nouveau, c'est toujours aussi une question de moyens. Et qui dit moyens dit aussi sensibilisation. Et je pense que c'est c'est une de nos aspirations, c'est notre travail de sensibiliser. C'est pour ça que nous sommes là justement aussi. Pour vraiment mettre l'accent sur les sports de combat et dire que, excusez-moi, j'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup le basket, mais il n'y a pas que le foot et que le basket, et on a des athlètes brillants dans tous ces autres domaines. Il y a aussi les sports de combat. Alors, une dernière question. Il y a l'UFC qui est très connu, vous êtes plutôt accompagnateur, mais est-ce qu'il y a aussi, dans un long terme, une idée où on peut se dire non, nous aussi on va devenir une grande fédération comme l'UFC? En fait, ce sont des objectifs, hein. Travailler avec l'UFC, c'est comme si, je sais pas, vous dites la FIFA. Ouais. Vous voyez, notre objectif n'est pas d'être la FIFA parce qu'il n'y a qu'une FIFA. Ok? Mais ce qui est sûr. Être la CAF. Mais ce qui est sûr, par exemple. Mais ce qui est sûr, ce qu'on a comme objectif, c'est d'envoyer des athlètes combattre à l'UFC. Voilà, ça c'est définitivement nos objectifs. Okay. Et justement, c'est aussi un des objectifs, parmi les objectifs du CFC, c'est justement ça. Quand on parlait de partenariat, c'est nouer des partenariats justement avec des structures étrangères. C'est envoyer nos combattants se faire encadrer, s'entraîner à l'étranger. Vous voyez, c'est avoir des structures étrangères, envoyer des combattants ici pour se battre avec nos combattants ici. Vous voyez, c'est vraiment créer des synergies entre les différentes structures d'une même discipline, d'art martial ou de quelconque sport de combat. Vous voyez, c'est créer une plateforme où peu importe la discipline, où que vous soyez à l'étranger, vous êtes un fan de sport de combat, vous voulez savoir, ok, vous êtes, je sais pas, pratiquant de taekwondo, vous êtes pratiquant de kickbox, de MMA, vous avez envie d'avoir des données sur ce qui se passe, sur ce qui se fait en RDC, ben la CFC, on doit, dans un futur assez proche, pouvoir être en mesure de vous fournir ces données-là. Vous voyez, on doit vraiment créer une plateforme où quand vous êtes de l'étranger, vous avez besoin de savoir exactement, créer une base de données, créer les datas nécessaires pour que qui que ce soit de l'étranger veuille venir recruter, affronter, faire un partenariat ici dans une discipline, qui puisse trouver les informations nécessaires. Ok, puisqu'on est presque partenaire, on peut avoir quand même des contacts. Des contacts, comment on peut contacter le CFC? Ça va, non? C'est la moindre des choses. Bah, demandez à Monsieur Patrick comment il a eu à me contacter. C'est pour le public. Pas pour moi. Moi, j'essaie de vous contacter à tout moment. Mais pour les gens qui découvrent le CFC pour la première fois, qui aimeraient bien entrer en contact avec vous. Alors, déjà, faut être attentif, ça. Alors, je vais contacter. Suivez d'abord la page de notre partenaire collaborateur Garo Nanikian, qui, je souligne, fait un travail remarquable. Parce qu'à travers, il a une page Facebook et une page Instagram qui s'appelle
s'appelle Kinfy Style. Et franchement, je salue le travail qu'il fait parce que d'ailleurs, il est vice-président de la fédération de kickbox. Et il fait un très beau travail de recensement de toutes les disciplines d'art martial et de sport de combat qui se pratiquent ici. Et je vous avoue que franchement, en allant sur la page de Kinfy Style, vous allez être surpris des arts martiaux et des sports de combat qui se pratiquent ici à Kinshasa en RDC. Donc pour tout contact, franchement, contactez Garo Nanikian, contactez le coach Doctar et moi-même. Et je pense que c'est ça. Voilà, merci à Michael Lusinde, secrétaire général du CFC merci Congo Fight Club et évidemment, et merci aussi au, on va dire, directeur technique. Pas coach, c'est un peu démodé pour lui. C'est le directeur technique Dr. Merci Morocco. au Club des Sports de nous recevoir. Moto, merci aussi aux analystes parce qu'on arrive au terme de cette émission. Patrick Osoma, Charles Massoudi et G de Luis Coupa. Merci aussi à ce public qui nous accompagne. On arrive au terme du Club des Sports. Merci à vous d'avoir été branchés, connectés à ce programme depuis le début. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures et d'autres disciplines sportives aussi dans le Club des Sports. Suivez-nous sur toutes les chaînes partenaires évidemment et sur YouTube aussi, le Club des Sports. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.